Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir vous apporter l'enseignement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre thème sur lequel on va parler à partir de ce passage, c'est sur le thème de l'amour pour Dieu. Vous pouvez le voir dans les livrets, si vous voulez suivre. Donc, je vous propose de prier pour commencer. Merci Père Céleste pour le privilège qu'on a d'avoir ta parole, pour le privilège qu'on a que tu te sois révélé à nous, pour le privilège qu'on a de pouvoir avoir ce don de Christ. Je te prie que tu nous permettes de bien comprendre ce qu'est t'aimer au travers de ce passage, que tu puisses nous aider à davantage t'aimer et davantage avoir de l'assurance auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je disais précédemment, on va parler du thème de l'amour pour Dieu. On continue notre série sur 1 Jean. Et pour commencer, je ne vais pas le faire, mais je pourrais vous demander, levez la main si vous aimez Dieu. Et je ne veux pas qu'on fasse de jugement entre les personnes. Mais si je posais cette question, je suppose qu'il y aurait beaucoup de personnes qui lèveraient la main. Il y aurait beaucoup de personnes qui lèveraient la main, mais je pourrais vous poser la question, comment est-ce qu'on peut savoir ce que vous dites est vrai, que c'est vraiment, vous aimez vraiment Dieu, juste parce que vous avez levé la main? Est-ce qu'on en est sûr? Est-ce que peut-être vous ne vous trompez pas? Peut-être dans la salle, ici, il y a des personnes qui ne diraient pas aimer Dieu. Et c'est tout à fait OK, vous êtes les bienvenus. Mais peut-être il y a aussi d'autres personnes qui n'auraient pas osé lever la main très haut parce qu'elles se seraient dit « Ah ben, j'ai vu ma semaine, j'ai fait des choses qui ne plaisent pas forcément à Dieu, j'ai pas été parfait, est-ce que je peux avoir de l'assurance pour dire pour autant que j'aime Dieu? Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu tant que ça? Est-ce que ces personnes-là, elles aiment vraiment Dieu pour autant? Et de même, si je posais cette même question, levez la main si vous aimez Dieu, je la posais dans une synagogue, ou si je la posais dans une mosquée, je pense qu'il y aurait aussi des personnes qui seraient très chauds pour lever la main. Donc, est-ce qu'on est condamné à ne pas savoir qu'est-ce que c'est d'aimer Dieu? Est-ce qu'on doit rester dans ce flou de se dire, voilà, je ne sais pas trop si j'aime Dieu, chacun aime Dieu un peu à sa manière? Non, notre texte de ce matin, il va nous donner de la clarté par rapport à ça. Jean, dans cette lettre, il répond à ces questions pour donner de l'assurance aux chrétiens que s'ils sont en Christ, eh bien, ils ont bien la vie éternelle et la communion avec Dieu parce qu'ils aiment vraiment Dieu. Et pour cela, Jean il va faire ça en expliquant ce que c'est d'aimer Dieu et quel est le témoignage de Dieu. Un témoignage qui pointe vers Christ. Donc ce sera ça nos 2 points, vous pouvez le voir sur le feuillet. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Et que aimer Dieu, c'est croire en Christ. Ces points, ça devrait à la fois nous mettre au défi et nous réconforter. Dans les semaines précédentes, on a vu que Jean, il encourage ses lecteurs à rester attachés à ce qu'ils croyaient, à ne pas être ébranlés dans leur foi par des enseignements étrangers, car ils avaient déjà bien la vie éternelle en Jésus. Et pour cela, il leur donnait différents tests pour évaluer les enseignements, les influences qu'ils avaient sur eux. Un test doctrinal, comment est-ce que ces personnes parlent de Christ? Un test d'amour, quel est l'amour de ces personnes? Un test de l'obéissance. Est-ce que ces personnes, elles suivent réellement Dieu? Donc tout ça pour les assurer de la victoire et de l'assurance qu'ils ont déjà auprès de Dieu. Et dans notre passage, une des choses qu'on va voir, c'est que ces 3 tests, ils ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas avoir un des tests sans les 2 autres. Donc, on va pouvoir commencer avec notre premier point. Premier point, aimer Dieu, c'est lui obéir. Garder ses commandements. Ça nous met au défi. Probablement, ça peut nous mettre au défi parce qu'on vit dans une société où obéissance et amour, c'est pas vraiment 2 choses qui sont super ensemble. Dans les semaines passées, la semaine passée, Steve il nous a parlé de quel était le véritable amour. Et au passage, il nous a montré qu'il y avait des conceptions de l'amour qui n'étaient pas correctes. Il y a des conceptions de l'amour qui viennent d'Hollywood, mais qui viennent pas de la Bible. Et donc, on a aussi vu comment est-ce que l'amour de Dieu s'était manifesté envers nous. Cet amour de Dieu, il s'est manifesté, comme Ben l'a déjà dit plus tôt aujourd'hui, au travers de Christ à la croix.
Et cet amour qui est si bon, si généreux, il nous rend capable de, à sa suite, être capable d'aimer. Et dans ce passage, Jean, il va être assez concret pour voir si on aime vraiment Dieu. Et donc il va nous définir assez clairement ce qu'est l'amour de Dieu. Il nous dit, verset 3, il n'a pas envie qu'on ait une fausse conception de l'amour. Il nous dit, verset 3, si je vous invite à lire, « Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. » L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements, lui obéir. Dans ce verset 2, on peut voir que Jean il lit l'ensemble, si on remonte au verset 2, « À ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous gardions ses commandements. » On peut voir que Jean il lit un peu l'ensemble des textes qu'on a vus. Il lit l'amour de Dieu à l'amour pour Dieu, l'amour des enfants de Dieu à l'amour pour Dieu. Dieu étant amour, on ne peut pas vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain, ou vraiment aimer son prochain sans aussi aimer Dieu. Ainsi, quand on aime Dieu, on peut être assuré de notre amour pour les autres. Cette partie de la lettre, c'est assez complexe, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais les arguments de Jean, en fait, ils sont assez entremêlés entre eux. C'est pour ça que c'est dur à comprendre. Tout est entremêlé entre eux, ils sont tous entremêlés, parce qu'en fait, quand on les creuse profondément, ils sont tous liés ensemble. Ces trois tests, les tests de Jésus comme Christ, les tests de l'amour qui vient de Dieu, les tests de l'obéissance à Dieu, tout ça, à première vue, ça peut paraître distant. On pourrait se dire, c'est trois trucs différents, mais en fait, c'est trois trucs qui sont entremêlés, on va voir qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire, moi j'aime Dieu, sans aimer son prochain. On ne peut pas vraiment aimer son prochain sans aimer Dieu, qui est la source d'amour. On ne peut pas croire en Christ sans aimer Dieu, et on ne peut pas aimer Dieu sans croire en Christ. Non, ces trois choses, elles sont liées ensemble. Donc, pour revenir au verset 3, on a vu que aimer Dieu, qu'est-ce que l'amour de Dieu? C'est garder ses commandements, lui obéir. Et c'est pas naïf ou bizarre de lier cette obéissance à l'amour pour Dieu, car Dieu, c'est pas n'importe qui. Il n'est pas juste une force immatérielle d'amour, il n'est pas juste une force immatérielle d'amour, il a une volonté propre, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il ne supporte pas. Et donc, l'amour pour Dieu, ça s'observe assez concrètement, si on l'écoute et on se conforme à sa volonté. Si on rejette ses commandements, on ne l'aime pas. Si on garde ses commandements, on l'aime. Dieu, il n'est pas abstrait, et l'amour envers lui non plus. De même qu'au chapitre 3, au verset 18, on a vu ça plus tôt, il est écrit « Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » De même, notre amour pour Dieu, il se manifeste pas que par des paroles, pas que par un sentiment profond au fond de notre cœur, mais il s'observe par une obéissance à notre volonté, en gardant ses commandements. On aime Dieu quand on change ses plans, sa direction, pour les conformer à sa volonté. Petite illustration par rapport à ça. Imaginez, vous partez en vacances, juste avec vous et un ami. Et vous prenez votre voiture pour partir, et vous avez prévu de retrouver votre ami à un endroit. Vous y allez pour pouvoir partir ensemble. Vous y allez, et quand vous arrivez, votre ami n'est pas là. Bon, vous l'appelez, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'étiez pas bien mis d'accord, il est à un autre endroit. Face à ça, vous avez deux options. Comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez faire un détour pour récupérer votre ami? Ou est-ce que vous allez juste partir en vacances sans lui? Ça paraît très... Dans un sens, si vous n'aimez pas votre ami, vous n'allez pas aller le chercher. Vous n'allez pas prendre la peine de faire un détour. Mais si vous l'aimez, vous allez changer votre plan, vous allez changer votre itinéraire pour lui. Donc on voit que l'amour, ça se manifeste par des actes concrets. Si vous me disiez, moi j'aime bien mon ami, mais s'il faut faire rien qu'un petit détour pour aller le chercher, jamais j'irai le chercher. Moi je pars sans lui. Moi je vous dirais, votre amour il est soit pas très grand, soit pas existant. Donc l'amour nous fait changer nos plans. Ainsi pour nous, quand on choisit de garder les commandements de Dieu,
quand on choisit d'agir d'une manière qui dit ta volonté, pas la mienne, ben on exprime pour lui notre amour. Surtout quand ça nous coûte. Quand c'est pas ce qu'on voudrait faire naturellement. Aimer Dieu, c'est pas simplement apprécier la création de Dieu, dire à Dieu, t'es un chic type, et puis vivre simplement selon ses désirs propres, sans jamais se préoccuper de ce que Dieu dit. Non, aimer Dieu, c'est plus que ça. Quand on désobéit à Dieu, on n'agit pas par amour envers lui. Et quand on peut entendre ça, bah, ça nous met au défi. Ça nous met au défi. Parce qu'on peut se rappeler qu'il y a bien des fois où, encore récemment, on désobéit à Dieu dans nos vies. Et quand on fait ça, en péchant, bah, on manque d'amour pour Dieu. Cette semaine, je vais parler d'un moment spécifique, j'ai eu des mauvais désirs. Et à ce moment-là, je me suis dit intérieurement, faire ce péché, faire cette chose, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien. Mais je savais que c'était pas la volonté de Dieu, c'était pas lui obéir. Qu'est-ce que j'allais faire ? Qu'est-ce que j'allais faire face à cette situation ? Est-ce que j'allais juste suivre mon désir, lui désobéir, ou est-ce que j'allais obéir à Dieu, aller à l'encontre de ce que je voulais sur le moment ? Le choix, il me semblait pas facile dans cette situation. Et puis, en préparant ça, je me suis rappelé que obéir à Dieu, c'était aussi l'aimer. Et alors la situation, elle s'est présentée sous un autre angle. Elle s'est présentée sous l'angle que c'était pas juste désobéir que je m'apprêtais à faire, c'était aussi aimer moi-même, aimer l'objet de mon désir plus que Dieu. C'était me le mépriser dans cette situation. Alors, est-ce que j'allais obéir, qui signifiait aimer Dieu, exprimer mon amour pour Dieu de cette manière en renonçant à ce péché ? Ce que je veux faire comprendre par ça, c'est que c'est plus que obéir ou ne pas obéir qui est en jeu dans suivre les commandements de Dieu. C'est aussi une question d'amour. Par la grâce de Dieu, cette fois, je n'ai pas toujours fait aussi bien cette semaine, je me suis alors rappelé que de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Christ à la croix. Je me suis dit, Dieu, il m'a tellement aimé, j'ai envie d'exprimer mon amour en retour. Et du coup, je n'ai pas péché finalement. Cette fois, je n'ai pas toujours fait aussi bien. Mais si on regarde à nos vies, je pense que malheureusement, il y a plein de fois où on peut dire encore trop souvent « ma volonté et pas tes commandements ». Moi, je fais ma manière de vivre. Est-ce qu'on réalise dans ces moments que c'est des manques d'amour pour Dieu ? Au chapitre 2, verset 15, on lit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si vous aimez Dieu, cherchez à garder ses commandements. » Quels sont les commandements où vous luttez encore dans vos vies ? Quelles sont ces situations où vous pourriez, d'une certaine manière, exprimer plus d'amour envers Dieu ? Dieu, il se réjouirait de votre obéissance, car c'est vraiment une expression d'amour de votre part. Pour reprendre l'illustration de la personne qui réfléchissait à partir en voyage sans son ami, que j'ai fait plus tôt, aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est pas les oublier sur le bord comme notre ami, c'est changer son itinéraire. Et si ça aurait pu être un manque d'amour de partir en voyage sans son ami, au final, ça n'aurait pas été bien grave, ça aurait juste été votre ami. En revanche, ça l'est beaucoup plus quand c'est envers Dieu qu'on manque d'amour. Dieu qui mérite tout notre amour et qui nous manifeste tellement d'amour, qui nous a manifesté tellement d'amour en donnant Christ pour nous sauver. Ce verset 3, il continue en nous disant « Ces commandements ne sont pas un fardeau ». Puis verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde ». Quand on pense à l'obéissance à Dieu, il y a un risque dans lequel on peut vite tomber. C'est de voir les commandements de Dieu comme un fardeau. J'ai envie de faire ça, mais Dieu m'en empêche. Quel rabat-joie, on s'est dit. Est-ce que vous pouvez penser à des situations où vous n'êtes pas super heureux de faire la volonté de Dieu ? Je pense que peut-être vous pouvez vous imaginer quelques situations. Pourtant, Jean précise ici que garder ses commandements, ce n'est pas un fardeau. Dans la semaine passée, on a vu que ce n'est pas un fardeau, déjà parce que le désir de plaire à Dieu, c'est un désir qui nous vient de lui. Face à l'amour de Dieu qui s'est manifesté, en retour,
l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Christ à la croix. En retour, on veut vivre d'une manière remplie d'amour pour lui. Mais ce verset 4, il rajoute un argument positif à l'obéissance. Il nous change cette perspective en nous disant que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Ce n'est pas un fardeau parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Donc les commandements de Jésus, ce n'est pas des commandements rabat-joie, ce n'est pas des commandements qui mènent à la détresse, qui mènent à la mort, à la tristesse. Non, c'est des commandements qui mènent à la joie et à une joie et à la victoire. Donc mon illustration tout à l'heure de dire qu'il fallait faire un détour pour aller chercher votre ami, elle avait une erreur dedans. L'erreur, ou le truc qui était un peu bancal, c'est que quand vous allez chercher votre ami, c'est un détour qu'il faut faire. C'est un détour qu'il faut faire pour aller chercher votre ami. C'est quelque chose de pas très positif. Or, quand on se conforme à Dieu, même si parfois ça peut nous paraître comme quelque chose qu'on n'aimerait pas, c'est pas un détour. C'est plutôt, si on devait comparer à quelque chose, comme un raccourci. On n'est pas perdant en suivant Dieu. Et c'est bien de se rappeler parce qu'on peut vite tomber dans cette erreur. Car par nature, comme il dit dans le verset, tout ce qui est né de Dieu est vainqueur sur le monde. Par nature, tout ce qui vient de Dieu remporte la victoire sur le monde. Donc ça, c'était pour notre premier point sur l'amour de Dieu. On va passer maintenant au deuxième point. Peut-être qu'après ce que je viens de dire, certains d'entre vous, ils se sentent un peu trop mis au défi, un peu trop abattus. Ils se disent, finalement, je réalise que dans ma vie, je manque beaucoup d'amour pour Dieu parce que je pêche encore pas mal. Et si vous pensez ainsi, sachez que ce deuxième point est plus doux et qu'il devrait vous réconforter. À ce stade, vous pourriez vous dire, ok, aimer Dieu, ça se montre par garder ses commandements, ça fait du sens, mais quels sont ces commandements? Est-ce que c'est juste une affaire de finalement obéir plus, être celui qui obéit le plus et celui qui a le plus d'amour, ou comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Et dans le contexte de 1 Jean, l'expression « les commandements », ça a déjà été utilisé plus tôt. Au chapitre 3, verset 23, on pouvait voir le commandement de Dieu était résumé en que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres. Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. L'amour, mais aussi la foi en Christ. La foi en Christ est le commandement de Dieu. Et du coup, c'est donc légitime à ce moment que juste après avoir parlé de obéir à Dieu, Jean, dans notre passage, il développe pour insister sur Christ. Le thème du témoignage est central dans ce passage et il est appuyé que Dieu il témoigne envers le Christ et que la vie est en lui seul. Jean il commence par nous parler, dans des termes qui peuvent nous paraître un peu abstraits, de l'eau, du sang, de l'esprit, qui portent un témoignage ensemble vers Christ, un témoignage uni. Ces versets, ils ont eu différentes interprétations au fil du temps, mais il semble qu'on puisse conclure que ça fasse référence aux différents éléments de la vie de Jésus et à l'esprit de la vérité qui était promis par Christ aux apôtres de les guider, par lesquels, par ces 3 éléments, Dieu témoigne envers Christ. L'eau, ça fait référence au baptême de Jésus au début de son ministère, où déjà Dieu est signalé par une voix puissante, celui-ci est mon fils. Le sang, ça fait référence à sa mort à la croix. Et au travers de la vie de Christ, Dieu est témoigné pour Christ par différents signes, de sorte que Jésus pouvait dire en Jean 5, par exemple, en Jean 5 au verset 36, je lis, « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, me rendent témoignage, attestent que le Père m'a envoyé. » Le Père témoignait envers le Fils dans sa vie. L'Esprit, ça fait référence aux promesses que Jésus avait faites d'envoyer l'Esprit pour les guider dans la vérité. On peut voir ça dans Jean, toujours dans l'évangile de Jean, qui raconte le récit de la vie de Jésus. Au chapitre 15, verset 26, Jésus qui dit « Quand viendra le défenseur, celui que je vous enverrai, du Père, l'Esprit de la vérité, qui provient du Père,
c'est lui qui me rendra témoignage. Ainsi, ces différents éléments, ensemble, ils attestent clairement que le témoignage de Dieu, c'est Christ. Dans le verset 6, petit détail, il nous est précisé que Jésus n'est pas venu par l'eau seulement, mais aussi par le sang. Ça semble s'attaquer aux faux enseignements qui, à l'époque de Jean, ne reconnaissaient qu'une partie de l'œuvre de Christ, ou alors qu'une partie de son autorité. Il disait que ce n'était pas la même personne, ce n'était pas le Fils éternel de Dieu qui était passé à travers le baptême et à travers la mort à la croix. Et ainsi, d'une certaine sorte, il reniait le sacrifice de Christ à la croix pour les péchés, il tordait l'évangile, il tordait la bonne nouvelle de Jésus. Et donc ici, Jean, il insiste que c'est bien ce même Fils qui a fait toute sa vie, le baptême et la mort à la croix. Et ça nous rappelle, un thème qu'on avait déjà vu dans les dernières fois, l'importance de ce que c'est d'avoir une bonne vision de qui est Christ. Donc, Dieu, il exprime par différents éléments un témoignage clair envers Christ. Il témoigne qu'il donne la vie et que la vie qu'il donne se trouve en son Fils. On peut lire ça, verset 9, fin du verset 9 et verset 11. Car le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. On a beaucoup parlé de témoignage, il rend témoignage à son Fils. Verset 11. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Et face à ce témoignage, on a deux options. On peut lire ça au verset 10. Celui qui met sa foi dans le Fils a ce témoignage en lui-même, et celui qui n'a pas foi en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ou bien, on rejette le témoignage de Dieu, on n'accepte pas ce témoignage, on ne met pas sa foi en Christ, on ne met pas sa foi en Dieu, et ainsi, on désobéit au commandement de Dieu. On ne l'aime pas, on le traite comme un menteur. Ou bien on accepte ce témoignage et ainsi on lui obéit et on l'aime. Une image pour vous présenter cela. Imaginez, vous rencontrez le roi, c'est bien lui, et il vous dit, écoute, j'ai décidé d'investir tout le budget de mes 5 dernières années pour organiser une fête pour toi. Tu viens quand tu veux, moi je suis prêt à t'ouvrir la porte, viens. Imaginez, le roi, il vous dit cela, et il l'atteste par différents éléments. Et vous vous dites, moi je le crois pas, je vais pas venir. Ça serait quoi? Ça serait pas prendre le roi au sérieux, ça serait le prendre pour un menteur. Mais imaginez que, du coup, vous n'allez jamais au palais, et vous ne profitez pas de son offre. J'imagine que le roi, il serait pas très content. Il pourrait mal le prendre. Il t'a dit qu'il a investi tout le budget de ces 5 années pour t'organiser une fête, et toi, tu viens pas. Ce serait vraiment mépriser son invitation, ce serait ridicule, ce serait un manque d'écoute. De même, Dieu, il témoigne, il parle. Il parle qu'il donne la vie éternelle et que cette vie est en Christ, son Fils. La vie éternelle, c'est une valeur bien plus grande que ce que pourrait faire un roi en organisant une fête. Et le Père, il a été prêt à payer cette vie par le prix, à donner son Fils par amour pour qu'on ait cette vie. Un prix immense. Alors quel mépris ce serait de chercher la vie ailleurs? Quel mépris ce serait de refuser le témoignage du Père, de le traiter de menteur et de ne pas venir au Fils? J'ai commencé ce point en disant que ce serait réconfortant. C'est réconfortant et c'est encourageant quand on voit que le commandement de Dieu, c'est qu'on croit en Christ. On peut vraiment se réjouir de ça. On peut vraiment se réjouir de ça, car on n'a pas un Dieu qui nous demande des choses irréalistes. On n'a pas un Dieu qui nous demande qu'on soit parfait, sans faute par nous-mêmes. Il ne dit pas « je vous aimerai quand vous ferez tout bien ». Non. Dieu, ce qu'il demande, c'est qu'on se confie en Christ. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, et joyeusement, pour la plupart ici présents, c'est quelque chose que vous faites déjà. Donc Dieu, il vous regarde et il vous voit l'aimer. Il vous voit l'aimer vraiment.
Vous l'aimez en ne le prenant pas pour un menteur, vous l'aimez en lui obéissant à son commandement de se confier en Christ. Si vous vous confiez en Christ, Dieu ne vous voit pas comme des rebelles qui manqueraient vraiment d'amour pour lui. Non, sur les grands points principaux, sur son ordre de se confier en Christ, vous lui obéissez. Vous manifestez de l'amour par des actes envers lui, en vous confiant en Christ. Certes, vous n'êtes sûrement pas parfait. Certes, il y a plein de domaines de l'amour auxquels vous devriez grandir. Mais vous aimez Christ, vous aimez Dieu, en vous confiant en Christ. Si vous ne vous confiez pas en Christ, en revanche, selon ce texte, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie, car la vie éternelle, elle est en Christ seul. On peut voir ça au verset 12, ça nous est appuyé, insisté. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et je le dis, sans que ça me fasse en plaisir de le dire, de cette même manière, vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Non seulement vous n'avez pas la vie, mais en plus vous n'obéissez pas au commandement de Dieu de se confier en Christ. Dieu considère ainsi que vous ne l'aimez pas, car il a témoigné envers Christ. Et vous ne l'écoutez pas. Peut-être, ça, c'est simplement parce que vous découvrez la foi. Vous êtes pas encore vraiment sûr de ce que vous croyez, de ce que vous ne croyez pas, de ce qui est vrai par rapport à Dieu. Et dans ce cas, je vous inviterai simplement à continuer, à chercher à apprendre davantage sur Dieu, à chercher à apprendre davantage sur Dieu, sur son amour qui s'est manifesté en Christ. Il y a des parcours découvertes, parcours fondements, qui vont être lancés à partir de la semaine prochaine. Et donc, je vous y inviterai à y participer pour découvrir plus sur cette vie que Dieu offre en Christ. Mais si vraiment vous ne voulez pas vous confier dans le Fils pour avoir la vie, alors selon ce texte, c'est clair. Vous faites de Dieu un menteur, vous lui désobéissez et vous n'avez pas la vie. Alors je vous inviterai à y réfléchir. Les enjeux sont grands, il s'agit de la vie. Je vais m'attarder dernier instant pour parler du verset 11. Le verset 11, on peut lire « Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. » Dans ce verset, on se rappelle que Dieu est généreux. Il nous rappelle que Dieu est généreux. Dieu, il nous fait un don immense. Il nous donne la vie éternelle. Il ne nous demande pas de la mériter par des efforts hors du commun. Non, il la donne généreusement en Christ. Cette vie, dans l'intimité avec lui, lui qui est la source d'amour, la source de toute joie, avec lui, le seul qui peut satisfaire pleinement le cœur de l'homme pour l'éternité, il donne cette vie. Dieu, il est amour, il est généreux et il donne cette vie. Et il la donne et elle est en son Fils seulement. Donc si vous vous confiez en Christ, sachez que, et ça peut nous réjouir ce matin, ce qu'il y a de plus précieux, la vie éternelle, un bien qui est meilleur que tout ce qu'on pourrait jamais espérer, Dieu vous l'a offert généreusement en Christ. Vous pouvez en être assuré. En vous confiant en Christ, vous êtes assuré d'aimer Dieu, vous pouvez en être sûr, et vous êtes assuré aussi d'avoir la vie éternelle. C'est un Dieu incroyablement généreux qu'on a. C'est un Dieu qui, en Christ, nous donne la vie éternelle, qui en Christ en paye le prix de cette vie, et en plus, il nous ordonne de la saisir. Pour conclure, je vous propose de porter nos regards encore une fois, sur la beauté de la générosité de Dieu. Quelle joie nous avons d'avoir un tel Dieu, un Dieu qui est si généreux, un Dieu qui est rempli d'amour, qui manifeste en premier son amour alors qu'on ne l'aimait pas encore, quelque chose qu'on a vu plus dans les dernières semaines, qui vient à ses créatures pour leur donner la vie, une vie meilleure que tout ce qu'elles auraient pu espérer obtenir par elles-mêmes, qui paye chèrement le prix de cette vie, lui-même, et qui ensuite leur ordonne de la saisir. Donc si vous croyez en Christ pour la vie, on peut se réjouir. On peut se réjouir de bénéficier de telles promesses, d'un tel sauveur, d'une telle vie. On va terminer en lisant le verset 11, puis je prierai. Verset 11.
ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Prions. Merci Père Céleste pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ta générosité envers nous, pour la vie que tu nous donnes en Christ. Parce que si nous nous confions en Christ, nous pouvons avoir l'assurance que nous t'aimons et que nous avons la vie. Nous te prions ici pour ceux qui ne te connaisseraient pas, qui ne se confieraient pas en Christ, que tu puisses les toucher et qu'ils puissent se tourner vers toi pour avoir cette vie. De même, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous manquons d'amour envers toi, où nous te désobéissons encore, où nous ne voulons pas nous conformer à tes commandements. On te prie que tu nous transformes, tu nous permets de toujours plus conformer nos voies aux tiennes. Cela pour la gloire de Christ et ta gloire, toi qui es si bon envers nous. Au nom de Jésus. Amen.